Justement, Sébastien Juncker rappelait sur les premières sorties que l'équipe avait du mal à franchir cette barre des 80 points, une barre qu'ils avaient l'habitude de franchir la saison dernière et celle passée. Oui, offensivement, c'est quand on monte de niveau, on est plus scouté, les équipes, on est plus attendu sur nos forces et il faut arriver à s'adapter à ça, donc c'est forcément un peu plus difficile de marquer les paniers. Mais c'est la défense qui les faisait gagner, je pense, sur ce dernier match. Et là, la supervision collective. Et c'est raté par Jules Bravin, peut-être une faute dessus. C'est difficile à dire, il y a beaucoup de contacts. C'est normal, c'est un match physique. Mais Tanguy Ramassamy a sorti une très grosse défense face à son vis-à-vis. Kevin Cantino de retour aussi. Qui leur attaque. Et là. Et c'est un rebond pour Tanguy Ramassamy. Et Juan Mouri qui réclame une faute pour Dax Yamard. Benjamin Lacoste. Non. Il pensait trouver Benjamin Liferman, il s'est décalé entre temps. Raté. C'est son joueur, Benjamin Lacoste. Hein. C'est quelqu'un qui aime attaquer le cercle et qui va vite. Bon, sur ce coup-là, ça se finit pas très bien, mais c'est son rôle aussi. C'est un dynamiseur. On a besoin qu'il amène de l'énergie à l'équipe. Et là, c'est la sortie de Kevin Cantinol. On voit que c'est le retour en jeu d'Ousmane Njoya. Après 11 minutes de jeu, 2 fautes, il est déjà de retour sur le terrain. Est-ce que c'est un risque que prend Erwan Mourier ce soir? C'est forcément un risque. Il sait que certainement l'ADB va essayer de l'attaquer hein, pour le faire sortir du match. C'est un risque, mais certainement que Erwan Mourier sentait que c'était nécessaire. Et là, on voit la très grosse défense proposée par les hommes de Sébastien Juncker. Amadou Keita, lui aussi, il a retiré à 3 points, complètement raté. Et le ballon est rendu. Voilà, l'ADB est mieux là. L'ADB semble retrouver un peu plus de rythme en défense. Et voilà, on le voit, le retour en jeu de Sébastien Guillouat. Tu as connu le jeu de l'ADB quand vous évoluez en pré-national. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis ces 2 montées successives? Je dirais que pour garder une cohésion, les grands fondamentaux sont restés les mêmes. Ensuite, il a été nécessaire de donner plus de profondeur, notamment dans le système, de donner plus d'options, etc. Mais la globalité, la philosophie est restée globalement la même. Et Jules Bravin, qui pour nous marque un deuxième panier, plutôt tout à l'heure il nous a mis un panier à 3 points, là c'est plutôt au poste bas. C'était très bien joué et une faute offensive de Randall Medag. Il faut rappeler qu'il est arrivé cette semaine, il a découvert les joueurs et il est de suite dans le bain dans un derby. Jules est arrivé cette semaine, en début de semaine, il a pu s'entraîner un petit peu avec l'équipe mais c'est une découverte hein, sur beaucoup de points. Et Benjamin Ferman qui prend une faute offensive également. Ouais. Qui déstabilise Emmanuel Chikaya. Randall Medag qui est sorti, hein. Deuxième faute pour lui, assez tôt dans le match également. Et là on voit les 2 joueurs qui se connaissent. Ah non, qui n'est pas sorti, excusez-moi, je croyais qu'il était sorti, mais il joue, il est resté sur le terrain avec 2 fautes. Voilà Benjamin qui défend sur Ran. La DB sur les pick and roll qui a décidé de suivre. Hein, on l'a dit qu'il le connaissait parfaitement. Au maximum, sauf en fin de possession. Tir raté pour Cédric Mansaré, rebond Benjamin Ferman qui essaie de mettre un peu de rythme. De nouveau une très grosse défense proposée par les Verts et Bleus et de l'ADB. Voilà, il donne les consignes Benjamin, on pose le jeu, Jules Bravin a le ballon en main. Il provoque le changement. Hein. Donc on a Baptiste Lafargue qui défendait sur Tanguy mais ils n'en ont pas profité. Allez, Julien Gardès qui s'emploie. Et c'est raté. Il reste un peu court. En transition, Baptiste Lafargue à 3 points. C'est raté, rebond pour Tanguy Ramassany. Attention pour les DGP à ces tirs qui sont ratés, à ces tirs. C'est ces tirs qui permettent de mettre un peu de folie à des matchs. C'est une position ouverte pour Baptiste. Il a eu raison, lui qui a sorti un très gros match il y a 15 jours face à Marmande. Tanguy Ramassany qui de par sa puissance et peut-être à cause des 2 fautes de son adversaire a décidé de l'attaquer. Cédric Mansaré qui a voulu venir en aide et Julien Gardès s'est retrouvé tout seul. Et si je me trompe, tu me reprends Sylvain, mais je crois que Dax Yamard n'a toujours pas marqué un seul point dans ce second quart-temps. Non, effectivement on en parlait au quart-temps, l'ADB qui devait augmenter un peu le rythme en défense. Ça semble plutôt porter ses fruits là, sur les 3 premières minutes.
Après voilà, et ça va aussi se jouer sur la durée du match. Et, un derby comme tous les matchs, c'est 40 minutes. Il va falloir tenir engagement sur les 40 minutes, là où l'ADB a craqué la semaine dernière. Voilà, Sébastien a demandé plus de collaboration défensive et offensive ce soir. Oui, ça peut être une difficulté effectivement. L'ADB qui n'a pas l'habitude de ce niveau-là, de ce rythme, tous les joueurs doivent donner un petit peu plus que les années passées. Et ça peut pêcher parfois en fin de match. C'est aussi pour ça que des nouveaux joueurs sont arrivés pour amener plus de profondeur et pour pouvoir tenir sur la durée d'un match et d'une saison. Allez, vous qui êtes derrière votre écran, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce live pour que le plus grand nombre puisse y avoir accès. Également, ce match qui sera disponible bien sûr en replay. Et le ballon qui est donné à Jamal Mayali. 6 minutes 55 à jouer dans ce second quart-temps. Et on voit là les deux meneurs alignés pour Daxamar de Ramdameda avec Emmanuel Chikaya. Il prend son propre rebond. Jamal Mayali, il marque 2 points. Ça aussi, attention aux secondes chances. Hein. Tout à fait, c'est un secteur à contrôler pour l'ADB. Hein, s'ils veulent arriver à rivaliser. Tanguy qui joue encore, hein, face à son adversaire direct qui, on rappelle, à 2 fautes. Jules Bravin avait marqué le panier mais il se retrouve en dehors des limites du terrain. C'est quelque chose qui est assez perturbant pour les nouveaux joueurs de l'ADB, voire les adversaires. Le terrain de Candresse qui est un petit peu plus petit que les terrains de ce niveau-là. Et c'est parfois un petit peu perturbant pour les joueurs. On rappelle, les dimensions sont les mêmes, hein, 28 par 15. Il y a quelques différences. Il y a une gamme de largeur et de longueur. Il y a un peu moins de place ici que sur des terrains professionnels notamment. Il est vrai que dans les salles landaises, on manque souvent de place les jours de derby. Julien Gardès, pardon, non. Deuxième qui rate le tir à 3 points, rebond pour DGB. Il est plutôt quand même à l'aise dans cet exercice, Julien Gardès, plutôt à droit à 3 points. C'est un secteur qui essaie de travailler. Effectivement, il progresse. Et là, une belle action sur pick and roll de Jamal Mayali qui marque plus la faute. Et là, on voit que le match n'a pas de nouveau tourné, mais on voit que là, c'est Daxamar qui prend l'ascendant sur l'ADB à la sortie de ce temps mort. Tout à fait. 2 actions positives pour Gamard qui a trouvé des solutions offensives. Et Jules Bravin qui sort après une entrée, je dirais, remarquée. Oui, tout à fait. 5 points. Il a montré qu'on pourra compter sur lui tout au long de cette saison. Et Jamal Mayali qui ne le convertit pas. Mais rebond pour DGB qui perd la balle. Sébastien Dulot qui joue en transition, qui essaie de mettre de la vitesse, mais son tir est raté. Faute de Louis Agère. Première faute. Qui semble avoir voulu couper l'action pour pouvoir repositionner sa défense. Et on insiste sur Cédric Mansaré qui est au poste bas. 15 secondes à jouer. 15 secondes à jouer sur la possession. Touche ligne de fond pour le DGB. Et tous les joueurs sont quasiment presque pour la DB. Il manque juste l'entrée en jeu de Tedesco pour l'instant. Sébastien essaie de beaucoup faire tourner. Hein. En général, tout le monde joue. Et on essaie encore de jouer en transition pour la DB. On essaie de mettre du rythme. Et encore un petit en touche pour la DB. Ça fait 2 fautes. C'est les joueurs de la DB qui se font attraper. 3 fois 3 fois. Ouais, il y a une première fois Julien dans le premier quart-temps. Et là on contestait un peu sur le banc de la DB, mais clairement le pied il y était. C'était peut-être une seconde en retard, mais le pied qui vient sur la ligne. Les deux DGBistes se gênent. Et encore, on essaie de jouer en transition pour la DB. On essaie de mettre du rythme. Voilà, c'est fini. La pick and roll, on essaie de trouver Tanguy Ramassani au poste bas. Et qui trouve parfaitement Julien Gardès. Et encore cette relation entre Julien Gardès et Tanguy Ramassani qui jouent ensemble maintenant depuis 3 ans, hein, qui ont encore réussi à se trouver.
Et là, on commence à entendre le Corentin. public de la DB qui commence à pousser. Défense. Tout à fait. Corentin Carne qui va jouer le duel. Ouais, il trouve à l'intérieur. Et faute de Julien Gardès, me semble. Première faute aussi. On gère bien les fautes. Côté ADB, un seul joueur à 2 fautes. Tout à l'heure, on parlait de Ousmane Njoya qui est rentré avec 2 fautes et il est toujours sur le terrain. Mais il va sortir. Il y a un changement qui est demandé. Il aura fait un bon passage sans faire sa 3e faute. Et là on voit Erwan Mourier sur le côté qui donne ses consignes à ses joueurs. Et d'ailleurs on salue Jean-Baptiste Oyanando, bien connu ici, très bien connu à l'ADB, qui est l'assistant coach et qui est absent ce soir. Oui, Jean-Baptiste qui ne pouvait pas être là ce soir et que les gens du basket landais connaissent bien, qui est l'entraîneur, qui est formateur employé à l'Adrotax Basket depuis le début de l'Adrotax Basket et qui entraîne notamment les U15 France qui sont en finale fort championnat de France depuis 5 ou 6 ans. Et là on a vu donc la sortie d'Ousmane Njoya, il a entré en jeu, le retour en jeu de Kevin Cantinol. Et Julien Gardès au poste haut qui met 2 points de plus. Les trompettes sont mieux sorties. Allez, 2 points. Randall Meda, voilà, un capitaine. Pagnan à 3 points pour Randall Meda. Qui est très expérimenté, Randall Meda. Et qui redonne un peu d'air, 5 points à ses coéquipiers à 3 minutes 27 de la mi-temps. Donc on isole Tanguy sur un quart de terrain. Qui marque 2 points de plus. Il en impose dessous. C'est clairement un axe qui a été donné par le coach, par Sébastien Jenka, de jouer sur Tanguy Ramassani. Ce soir pour Dax Gamard, pour la DD, les joueurs donnent tout. Un peu court pour Julien. Un peu court. Ouais. Et la présence en face, il y a de... On a changé en défense. Tanguy se retrouve sur Rana. Et Corentin qui rate. Très beau tir. Et on essaie de mettre du rythme encore une fois. On essaie de mettre la balle vite en zone avant. Et Tanguy qui avait trouvé la possession. Mais c'est bien défendu par Corentin Carne. Changement, arrivée, sortie, Julien Gardès entrée, Babacar Fan, sortie, Loulagère entrée, Un retour de Benjamin Lieferman pour Loulagère. Et Babacar Fan qui remplace Julien Gardès. Défense de zone toujours après les remises en jeu. La DB s'en sort bien. Hein. La passe de Tanguy Ramassani partait directement en tribune et elle a été touchée par Jamal Mayali. 11 secondes à jouer pour la DB. Cette défense de zone ponctuelle de Daxamard qui perturbe un petit peu la DB. Hein. Ah oui, tout à fait. Bonne décision de Guy Simard. Le ballon est tout à fait pour la Dax Basket. Et il a été touché en dernier par Kevin Cantinol. 3 points d'écart. Hein. 3 points d'avance pour Dax Gamard. Et c'est une remise en jeu sur le côté. Et on joue à nouveau sur Tanguy Ramassani au poste bas. Ouais. Qui provoque la faute de Kevin Cantinol. Alors il est... numéro 29, Kevin Cantinol. C'est la première faute. Première faute. Et il apparaît ici au tableau d'affichage avec le numéro 14. Tableau d'affichage de Candrea, c'est qu'il y a toujours les numéros de 4 à 15. C'est pas évident avec les numéros, notamment le numéro 29. Et on retrouve Benjamin Ferrand toujours sur le panier qui marque le point. Benjamin qui réalise une très bonne première partie de championnat après 5 journées, maintenant 6 journées. Oui, Benjamin qui a énormément travaillé son shoot à 3 points lorsqu'il était avec le DGB. Et ça paye cette année, là, il est très adroit et il a réalisé des très gros matchs. Et là, Cédric Mansaré qui ajoute 3 points, 4 points d'avance pour Daxamard.
Babacar Fam qui a essayé de jouer Cédric Mansaré sur la ligne, au poste bas. Et là défensivement il a bien réglé le tir, Sébastien Zinka, 11 points encaissés pour l'instant dans ce second quart-temps. 23 en premier quart-temps, c'était beaucoup. C'est un peu mieux, mais il faut arriver à tenir la barre. Rand Almeida sur pick and roll qui arrive à accéder au cercle. 1 minute de jeu, plus 6 pour Dax Gamard. ADB était revenu à un point et en 2 actions ils sont repartis à 6. On retrouve Babacar Fam sur pick and roll. Qui cette fois-ci est plus en réussite. Et le temps mort qui est demandé par Erwan Mourier pour Dax Gamard. 4 points d'avance pour les rouges et noirs de Dax Gamard. On est désormais à 46 secondes de la mi-temps. Le temps pour nous de vous rappeler qu'à la mi-temps nous aurons l'intervention du partenaire qui nous offre le coup d'envoi de cette rencontre, Benjamin Massier de l'entreprise Cousinou. Alors on vous propose 5 minutes de publicité au coup de sifflet de la mi-temps. On se retrouve au bout de 5 minutes. La petite interview qui va nous présenter son entreprise, qu'est-ce qu'il fait, comment on peut le contacter. Et l'occasion pour nous également de remercier une nouvelle fois de soutenir la Dour Dax Basket. Tout à fait, également pendant la mi-temps on verra les partenaires de l'ADB qui défileront. Vous les voyez apparaître à votre écran, Mouligan, le patio gourmand chez les garçons, El Chupinasso. Et 46 secondes à jouer dans ce second quart-temps. Et plus 4 pour Dax Gamard. Et Teddy Taino qui rappelle le banc de la Dour Dax Basket. C'est le moment de se mettre en place. Et le ballon sera donc pour Dax Gamard avec 24 secondes à jouer. Et c'est Corentin Carme qui va s'avancer pour faire 7 touches. Et qui donne le ballon à son meneur de jeu, Ran Dalmeda. C'est Jamal Mayali qui va jouer le pick and roll. Alors Erwan Mourier il a certainement mis un système en place. Avec le Spanish pick and roll. Et on retrouve Ran Almeida tout seul à 3 points. C'est raté, mais le rebond est pour Kevin Cantinol. Et pour le DGB. 10 secondes, pick and roll. Non, on retrouve Cédric Mansaré qui enfonce Babacar Fam. Le panier est raté. On reste sur une touche pour Dax Gamard. 3 secondes à jouer sur le chrono des 24 secondes. Et 11 secondes à jouer avant la mi-temps. On prévient, il risque d'avoir embouteillage à la buvette. La buvette de l'ADB n'est pas encore dimensionnée pour recevoir autant de monde, mais ils ont prévu le coup et ils vont s'adapter. La mi-temps est assez longue. Donc 3 secondes sur le chrono des 24 secondes. Alors touche là, ligne de fond Sylvain, pour Rand Almeida. on va essayer de trouver un tir à 3 points, peut-être. Il faut trouver un tir rapide, peut-être sur Jamal Mayali ou Corentin Carne. Pour Corentin Carne, c'est un peu court. L'arbitre a sifflé, petite incompréhension. Alors là, on va du coup, Teddy Taino va aller voir la table de marque. On parle est-ce qu'il y a eu contrôle du ballon, est-ce qu'on remet à 14, c'est ça la discussion. Il y a une discussion pour savoir qui va avoir la balle. On explique au bout de 24 secondes si si le ballon n'a pas touché le cercle, la balle est perdue et donnée à l'adversaire. Effectivement, on a entendu le chrono sonner. Il semblerait que le tir de Kevin Cantinol ait touché le cercle avant la fin des 24 secondes. Moi j'aurais dit que non. C'est difficile de se prononcer. Mais ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Bon, on va leur faire confiance. Teddy Taino qui a expliqué la décision du corps arbitral. On va leur faire confiance et on est sur visiblement une touche ligne de fond. Bon, on va repartir avec 14 secondes. Bien sûr, alors on règle le temps, il y a du temps qui a été écoulé. Mais il reste uniquement 8 secondes avant la mi-temps. Donc Dax Gamard aura 8 secondes pour prendre un tir. Et toujours 4 points d'avance. Allez, là, la consigne sur la DB, c'est bien sûr de ne pas encaisser un tir juste avant la balle mi-temps. à Jamal Mayali. Voilà. Et Cédric Mansaré qui va essayer de prendre le tir.
Il est contré par Jules Bravin. 2 secondes, Allez, pour le spectacle. C'est le centre pour Benjamin Ferman, c'est raté. Et le tir qui aurait pu faire lever toute la salle. C'est la mi-temps ici à Cambrès. Voilà, on a du spectacle, on a du jeu et on vous a pas menti. Et tout ce qu'on vous a promis, voilà, tous les éléments sont là. L'ADB 32, Daxiamar de 36. Nous, on marque une courte page publicité, l'occasion pour nous de mettre en avant nos partenaires. On se retrouve dans 5 minutes pour parler du partenaire de la soirée qui va venir se présenter à vous, l'entreprise de chez nous, Benjamin Nasquet. A tout de suite. Merci à tous.